Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur cette chaîne où nous faisons vivre la mémoire des arts et des lettres, culture, médias, Algérie. Aujourd'hui, je vous propose un récit personnel, une traversée de vie et de passion, ma rencontre avec le théâtre et les hommes de théâtre. Le théâtre, autrefois fête, débat, éclat de rire et érudition, avec Aloula, Kaki, Katib Yassine, Hassan El-Hassani, euh, Slimane Ben Issa, Sherif Ayyad, Ziani Sherif Ayyad, Mohamed Fellag, Haj Omar et bien d'autres, est aujourd'hui donc en régression. Les arts ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils ont perdu cette intensité, cette magie collective, ce rire communicatif, débordant. Mais il reste la mémoire et c'est elle que je veux partager avec vous. Le théâtre, je l'ai découvert très tôt, presque comme une initiation. À l'école déjà, nous apprenions à dire des textes sous la direction d'un enseignant de français qui vivait le théâtre comme une passion dévorante. C'était à Koulou. Je me souviens encore comme si la scène se rejouait aujourd'hui d'une pièce de Hassan El-Hassani, Belgassem El-Bourgeoisie. Elle fut pour moi un détonateur. Je découvrais ainsi un comédien populaire, aimé de mes parents, et qui allait me conduire vers Molière, dont nous lisions les textes à l'école. Cette expérience dans une ville conservatrice, où les lieux culturels manquaient, hormis une salle de cinéma délabrée projetant des films égyptiens, indiens, westerns, fut un appel. J'avais décidé d'intégrer une troupe, les pionniers de l'art. Rapidement, j'en devins l'élément central. À l'époque, le théâtre d'amateur était partout, comme une respiration sociale. Toute ville avait sa troupe. Puis vint Constantine au lycée, je rencontrai un enseignant belge, Pirotte, notre enseignant de français, collaborateur du CRAC de Constantine, une très belle troupe, une troupe d'amateurs reconnue en Algérie. En 1974, je pris la décision de poursuivre des études de théâtre et d'animation culturelle à l'Institut d'art dramatique de Burj El Kifan, tout en préparant une licence d'histoire, puis une licence de français. À l'INADC, l'Institut national d'art dramatique et chorégraphique, j'eus l'immense bonheur de côtoyer de grands metteurs en scène et des troupes d'Algérie et d'ailleurs. Bratan Poupet, Living Theatre, Saad Ardesh, Kaki, Boinou, Pelligra, Sauvageau. Il y avait partout des troupes d'amateurs. Les théâtres régionaux et le TNA, sauf le TRO, ne s'intéressaient guère aux tâches d'édification nationale, entre guillemets. C'est ce qu'on appelait ainsi à l'époque. Révolution agraire, gestion socialiste des entreprises et médecine gratuite. Les amateurs, eux, ne parlaient que de cela. Moi, non. Je refusais l'embrigadement, je tenais à ma liberté. Le festival de Mostaganem, créé par Sigilali et Kaki, devint une tribune politique. Certaines troupes produisaient de belles choses, mais beaucoup se réduisaient à reproduire le discours dominant, celui de ces trois mesures, la révolution agraire, la GSE et la médecine gratuite. Pourtant, il y avait du beau monde. Ramdan et Abdallah Mlawi, Mukhtarat Mani, Abdelrahman Genanesh, Aloula, Djellid, Jamal Ben Sabar, des journalistes comme Ali El-Houari, Ben Dimred, Belhi, Krimo Jilali, Abdelkader Jem'i et bien d'autres. Les discussions étaient interminables, passionnées, presque fiévreuses.
À Mostaganem, j'ai rencontré Aloula, Kaki, Ben Issa et bien d'autres. C'était une fête bruyante, joyeuse, malgré le manque de liberté. Le journalisme me permettait d'assister à une grande partie des pièces produites dans le pays. Je voyageais partout. J'animais des séminaires à l'étranger, je parlais théâtre, j'expliquais. Même en Algérie, j'imposais à mes étudiants de se déplacer au théâtre. À Annaba ou Guelma, dans le théâtre romain, lieu qui me rappelait Salah Gemarish, notre romancier de Guelma. J'animais des associations, des troupes d'amateurs, c'était émouvant. Je fréquentais ces hommes et femmes de théâtre que j'interviewais pour Algérie Actualité ou Révolution africaine. Kateb Yassine, Abdelkader Alloula, Mustafa Kateb, Slimane Ben Issa, Liliane Lhachmi, Kaki, tous d'une extraordinaire simplicité. Medjoubi avec sa voix rock, Rouiched Agoumi, Kouiret, Bougermour, Sonia, Taïeb, Taïeb, Dahimi, Kabouche. Ce monde était immense, joyeux, érudit. Nous parlions, nous rions sans fin. Aujourd'hui, je ne retrouve plus ces débats, cette érudition, ces rires sincères. Le théâtre, comme les arts, a régressé. En 1976, je découvris le Festival d'Avignon, un choc salutaire. Grâce à Raymond Boineau, enseignant d'expression corporelle à l'INADC, je pus y participer. J'y côtoyais Brooke, Chéreau, Khalid, Assaf. J'animais des rencontres, je questionnais les grands du théâtre. Le journalisme m'apporta énormément, je rendais compte des pièces, j'organisais des entretiens tout en poursuivant mes études universitaires. Je n'avais pas de bourse, je n'avais pas bénéficié de bourse. Euh, J'étais en quelque sorte indépendant. Thèse donc soutenue à Paris 4 Sorbonne, habilitation à Paris 12, sémiologie et analyse du discours. J'écrivis des livres enseignés à Annaba et en Europe. Je collaborais également au dictionnaire encyclopédique du théâtre, dirigé par Michel Corvin, et aux créatrices du monde. J'ai vécu une belle expérience au Piccolo Teatro de Milan avec Dionys, 2 années intenses. Le Piccolo, c'est stellaire, le plus grand théâtre du monde. J'ai aussi des contacts avec Arabal, au Bouffe du Nord, à Alger, à Annaba, à Mostaganem, dans toutes les villes d'Algérie. Un monde magnifique. En Algérie, je ne fus jamais invité à l'unique institut du pays. J'avais proposé, donc, avec Michel Corvin, des bourses et des encadrements dans un grand institut, dans une grande école de théâtre à Cannes. Mais c'était l'idée, l'initiative de Michel Corvin. Mais on n'en voulut pas. L'ISAD de Tunis, très sérieux, on profita. Aimer les arts, c'est être marqué par Brecht, Serrault, Barthes, Benjamin, des fous qui subvertissaient les normes. Je me souviens d'Antoine Bourseiller, l'homme au sang mis en scène, qui m'appela comme conseiller artistique pour une adaptation de l'Andor. Le projet ne put être achevé, Antoine décéda. On voulut aussi que Constantine y participât avec quelqu'un, Tayyib Dahimi, qui avait déjà adapté l'Andor et qui devait le mettre en scène avec la collaboration d'Antoine Bourseiller. Le théâtre t'apprend le plaisir d'aimer, de t'ouvrir aux autres, de répudier la haine et la xénophobie. Le théâtre, c'est un monde. Le monde, une fête permanente. Voilà, mes amis, ce fut ma rencontre avec le théâtre et les hommes de théâtre. Une mémoire vivante, joyeuse, parfois douloureuse, mais toujours lumineuse. C'est beau,
d'être appelé comme consultant dans un théâtre, français ou européen. C'est beau aussi d'intervenir à Annaba, Alger, Constantine et dans d'autres théâtres, parce que il y a une relation qui se tisse entre nous, nous qui aimons le théâtre et qui débattons du théâtre. Si vous aussi vous pensez que le théâtre mérite d'être sauvé de la régression, partagez cette vidéo, abonnez-vous et continuons ensemble à faire vivre les arts et le théâtre. Merci, chers amis, de votre écoute. Merci encore une fois.